Bonjour YouTube, bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment c'est calculer le total des quantités de A entre date de début et date de fin. Nous avons ici la colonne A, ZN, B, les dates, et la colonne C, la quantité. Date de début, je prends un exemple ici, 1-1-2017, date de fin, 31-12-2017. De la magie de son prod, c'est on va utiliser une seule formule dans la cellule AE1. On va faire égal son prod. Je fais tabulation, je clique ici sur fx pour avoir la liste des arguments. Donc, premier argument, on va prendre la quantité. Donc, C2, contrôle majuscule, touche en bas. Je clique sur F4. Deuxième argument, on va faire est-ce que la date est inférieure à, elle est supérieure à la date du début. Donc, on va faire égal B2 jusqu'à P99. Je fais image, je clique sur F4. Pour fixer cette zone-là supérieure ou égale à la cellule A3. Je clique sur F4 pour fixer cette zone-là. Encore une fois, la même chose. Je clique là sur la date. La zone des dates, je clique sur F4. Elle est inférieure ou égale à la cellule à date de fin. Date de fin, c'est cette cellule-là. Je clique sur F4. Maintenant, il nous reste encore, est-ce que c'est le produit égal à A? Donc, la liste des produits, contrôle majuscule touche en bas, prend toute cette partie, cette zone-là. Je clique sur F4, faire égal à la cellule AE1. Et là, je vais cliquer sur F4 une fois, deux fois, juste pour fixer la ligne. Et vous voyez, nous avons 0 parce qu'il y a ici des vrais et des faux. Donc l'astuce, c'est que on va faire ça entre des moins. Tout ça entre guillemets. Et puis, au début, on va faire moins. Et voilà, vous avez des 1 ici au lieu de 0. Même chose ici. On va faire moins. J'ouvre la parenthèse. Et je ferme la parenthèse. Et cette zone de matrice 4, on va faire moins, je ferme la parenthèse, et je ferme j'ouvre la parenthèse, et je ferme la parenthèse. Et voilà le résultat, 171. Je valide. Et voilà, j'ai le résultat ici. Pour la formule que nous avons ici, on va égal formule texte, je clique sur la cellule AE1. Pour masquer ça, masquer. Et voilà la formule qu'on a utilisée ici. Vous pouvez changer sa taille de police, écriture. Et voilà la formule que nous avons utilisée ici. Dans la cellule AE1. On va faire la même chose. On ne va pas utiliser du moins ici. On va faire une autre astuce. Donc, on va faire CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Et voilà, maintenant, on va faire dans la cellule B2, on va faire égal. Pardon, dans la cellule AF3, on va faire égal. Son prod. Donc, on va faire, on ouvre la parenthèse, on prend la date. La date B2, contrôle majuscule touche en bas, contrôle retourne en arrière, je clique sur F4, je sélectionne toute cette zone-là parce que je vais l'utiliser deux fois, contrôle C. Cette formule-là, mais cette zone doit être supérieure ou égale à la cellule AA3. Je clique sur F4. Et là, je vais faire produit. Même chose. Je fais CTRL V inférieur ou égal à la cellule AC3. F4. Et là, j'ai réglé le problème des dates. Maintenant, problème de quantité. J'ouvre la parenthèse. Je fais étoile.
Voilà parenthèse. Ici, je prends la quantité, c'est la cellule C2, contrôle majuscule, chambre jusqu'à la fin. Je clique sur F4, je ferme la parenthèse. Il me reste ici le caractère, ou bien de B, ou bien l'item égale à B. Donc, item A2, contrôle majuscule, touche en bas, je clique sur F4, faire égal à F2. Je clique sur F4 une fois, deux fois, et j'ai fixé la ligne. Je ferme la parenthèse, et je ferme la première parenthèse, et je valide. Voilà, j'ai le résultat. Si je coupe le résultat pour la cellule, pour la formule utilisée dans la cellule C, ou bien AG3, on va utiliser cette formule ici. On va faire égal. On met la texte, je double-clic. Et voilà la formule utilisée ici. Donc l'avantage de SunProt, c'est qu'au lieu de faire plusieurs formules, vous pouvez utiliser une seule formule. Merci pour votre temps, merci de vous abonner, merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.